13 novembre 2025, la France se souvient aujourd'hui de l'attaque du Bataclan qui a fait 132 morts et plus de 300 blessés en 2015. 28 degrés partout à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Les populations du quartier Fonga 2 à Djougou font face à une situation peu ordinaire. Ils reçoivent la visite d'animaux sauvages installés en pleine agglomération dans le quartier. Suivez les détails dans ce journal. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a officiellement transmis la liste électorale informatisée (LEI) à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ceci dans le cadre de la tenue des élections générales de 2026. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, nouvelle séance d'entraînement pour les Guépards du Bénin à Cotonou avant le match amical face aux étalons du Burkina Faso. La séance s'est déroulée au stade de l'Amitié sous la supervision du sélectionneur Guénot Aurore. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La population de Fonga 2, un quartier périphérique de Djougou, reçoit la visite d'animaux sauvages qui quittent leur milieu naturel à la recherche de quiétude. Installés en pleine agglomération, ces animaux en divagation détruisent les cultures vivrières sur leur passage. De quels animaux s'agit-il? Quelles sont les dispositions prises pour prévenir d'éventuels conflits entre ces animaux et la population? Les éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Abdou Saab Idrissou. À Fonga 2, dans le premier arrondissement de Djougou, des invités surprises font une irruption remarquée. Il s'agit de trois pachydermes qui inspirent à la fois l'admiration et la crainte au sein des populations. C'était trois éléphants qui étaient à côté, non loin de ma maison, à côté en même temps. Donc, moi-même, j'ai vu ça et j'avais vraiment peur. J'ai pris mon portable, j'ai appelé mon mari. J'ai dit vraiment de revenir à la maison qu'il y a trois éléphants qui sont dans les quartiers à côté de notre maison. Il me dit, trois éléphants. J'ai dit oui. Je suis sûr que c'est l'éléphant. J'ai dit oui, c'est ça. Ils sont trois. Et il est revenu avec ses amis, ils étaient 4 personnes. Ils ont pris les portables. Il y a l'un de son ami qui voulait filmer, quoi. Et l'autre s'est fâché en même temps. Il a voulu revenir envers eux, quoi. Et ils ont fait, on est revenu à la maison. Alertés, les autorités locales, notamment la responsable adjointe de la section communale des eaux, forêts et chasse de Djougou, le commissaire central de la ville et celui de l'arrondissement 1, ainsi que leurs collaborateurs, sont immédiatement descendus sur le terrain. Ils se sont évertués à sensibiliser la population et sécuriser les lieux. Je demande à toute la population de faire très attention dans ces temps-là, surtout les quartiers Fongadé là, et surtout les villageois qui viennent au champ là. Vraiment, il ne faut faire très attention. Sur leur passage, les traces d'un début de destruction des cultures vivrières s'observent déjà. Les riverains, propriétaires des champs ravagés par ces animaux, sont sous le choc. Ils ont déterré les ignames là-bas, ils ont mangé. Il y avait ça, restait les certaines petits là, ma voisine là a ramassé ça. Donc, et là, moi-même, j'étais ici, ils ont ramassé certaines. On a remarqué les dégâts. Ils ont détruit les champs d'igname, le sorgho, le maïs et le manioc. Et à l'heure où je vous parle, ces pachydermes continuent pas à demeurer dans notre quartier. Face à cette situation, l'État central est appelé à la rescousse. Et on est en train d'inviter le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour sécuriser la zone. C'est vrai que les forestiers et les policiers ont laissé quelques représentants pour quand même veiller sur la sécurité des visiteurs parce que ça crée déjà un attroupement parce que les populations curieuses viennent voir ce qui se passe en réalité dans la zone. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les éléphants veulent vraiment voir. Et ça crée déjà des problèmes d'insécurité dans la zone. Des incidents similaires, faut-il le rappeler, avaient déjà eu lieu à Serou il y a plus de 4 mois.
Des éléphants en divagation ont détruit des plantations, des champs et des parcs à karité, plongeant ainsi les producteurs agricoles dans un profond désarroi. À Waké, à 37 km de Djougou Centre, c'est un couple d'éléphants qui a été repéré le 2 novembre, attirant les curieux. De retour à Cotonou, on parle de la visite de terrain du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance et au cadre de vie. Jacques Ayadji était ce mercredi sur le site de construction de la passerelle de Vedoko pour s'assurer de ce que les travaux ont bien démarré. Justement, sur place, il a été rassuré. Il a également donné des directives quant aux dispositions à mettre en œuvre par l'entreprise pour garantir aux usagers un service de circulation minimum pendant les travaux. Virgile Rodéon. Quelques semaines seulement après le lancement officiel des travaux de construction de la passerelle de Vedoko, le ministre conseiller aux infrastructures, au cadre de vie et à la gouvernance locale vient aux nouvelles. Vous savez, avec le président Talon, il faut faire les choses normalement et en bon ordre. C'est pourquoi j'ai décidé de venir pour que le démarrage de ce projet important ne soit pas raté. Lancée officiellement le 28 octobre 2025, la réalisation de la passerelle de Vedoko se fera en 2 phases, dont la première sur une durée de 24 mois et la seconde de 26 mois. C'est un pont en 2 dimensions. Un pont de 270 mètres qui quitte Étoile Rouge vers le stade général Mathieu Kérékou et puis vice-versa, de l'autre côté aussi. Donc les 2 fois 2 voies vont finalement être équipées d'un passage supérieur, mais au sol, il y a un aménagement routier avec des feux de signalisation et de la signalisation horizontale. Les travaux seront effectués sous circulation et on sera permanemment, que ce soit la CIRAC, la DTTA et l'entreprise, la mission de contrôle, on sera permanemment là pour veiller à ce que les travaux aient le moins de nuisances possible à la population. Si les visites de chantier sont devenues depuis quelque temps une habitude chez Jacques Ayadji, celle-ci revêt un caractère particulier en raison non seulement de l'importance de l'axe Étoile Rouge au stade général Mathieu Kérékou, mais aussi en raison de la densité du trafic qu'il supporte quotidiennement, d'où les exigences de l'autorité. Je souhaite que la première phase du projet, qui fait 270 mètres d'ouvrage d'art, que ça soit fini dans le délai imparti. J'ai insisté pour que la signalisation de chantier soit la plus optimale possible, avec la signalisation lumineuse la nuit. J'ai insisté également pour que la main-d'œuvre locale soit massivement utilisée à condition que les gens soient compétents. Ce chantier, qui fait partie des priorités du gouvernement, sera également un cadre de stage pratique pour les étudiants en fin de formation en génie civil des universités publiques du Bénin. J'en parlais en début d'édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement reçu ce mercredi 12 novembre 2025 la liste électorale informatisée. Cette liste est élaborée et mise à jour par l'Agence nationale d'identification des personnes est désormais aux mains de la Sénat pour l'organisation des élections générales de 2026. C'est à travers une cérémonie simple mais empreinte de solennité dont voici le compte rendu. La Commission électorale nationale autonome Sénat entre désormais en possession de l'un des intrants les plus sensibles pour les élections générales de 2026. Il s'agit de la liste électorale informatisée élaborée par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Et cette cérémonie de remise officielle de la LEI à la Sénat répond aux exigences du Code électoral. Cette remise intervient conformément au délai, c'est-à-dire 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale, marque l'aboutissement d'un travail rigoureux et collaboratif conduit dans le respect des principes de fiabilité et de transparence. À travers cette démarche, nous réaffirmons notre engagement à garantir la qualité et l'intégrité des données qui fondent le processus électoral.
En réceptionnant cet intrant indispensable pour l'organisation des prochaines élections, la Sénat s'engage à œuvrer pour que les prochaines consultations se déroulent dans un climat pacifique et de transparence. Elle compte également sur l'appui technique de l'ANIP. Le respect de notre agenda tel que vous le faites facilite la tâche à la Sénat. Cela nous fait des tâches de stress en moins, puisque sûr que les choses se déroulent telles que programmées depuis le départ. Nous vous prions d'être toujours disponibles, comme vous l'avez dit, pour la Sénat jusqu'au jour du scrutin, puisqu'on ne sait jamais. Il se pourrait qu'il y ait quelques petites lacunes à l'intérieur. Et même le jour même du scrutin, à l'ouverture des votes, on peut s'apercevoir que dans une localité la plus éloignée de Cotonou, il manque une liste et on aura besoin encore de l'ANIP. La réception de la liste électorale informatisée par la Sénat est une nouvelle étape franchie dans l'organisation des élections générales de 2026. C'est la pièce maîtresse de tout scrutin. On s'intéresse à présent à la session extraordinaire du Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin qui a regroupé à Boycon les membres du bureau de l'actuelle mandature des cadres de la fêtière et les maires des différentes communes du pays. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour des échanges qui ont abouti à plusieurs motions. L'ouverture des travaux a été assurée par le président Luc Setonji-Atropo. Y met Hélène Amosso pour les précisions. Dernière de la mandature, la rencontre est de type extraordinaire. Elle répond tout de même aux exigences des tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Ces retrouvailles ont permis aux membres du bureau cadre à divers niveaux de la Fertière, de même que les maires des différentes communes du pays présents, d'apprécier le chemin parcouru, mais aussi de se projeter vers les échéances à venir. Je tiens à féliciter et à remercier chacun de vous. Votre engagement constant, votre sens de devoir et votre attachement à la cause du développement local ont permis à l'ANCB d'être tout au long de ces 5 années une voix forte, utile et crédible au service des collectivités territoriales, aussi bien au plan national qu'au-delà de nos frontières. Grâce à nos efforts conjugués, l'association a su manifester à plusieurs reprises sa solidarité à nos communautés. À travers des campagnes de distribution de vivres, de moustiquaires imprégnés, de kits scolaires et d'équipements médicaux, à travers les projets de construction de salles de classe, de fourrage, de centres de santé, et à travers les nombreuses sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation au profit des élus et des cadres communaux. Ces réalisations, modestes parfois, mais profondément humaines, témoignent de notre engagement collectif pour le bien-être des populations et pour un développement local durable. Tenue en cette veille des élections générales de 2026, cette session extraordinaire du Conseil national de l'ANCB a aussi été l'occasion de rappeler à chacun des membres de l'assistance le rôle qui lui incombe dans le processus électoral en cours. Je voudrais vous rappeler que nous avons une obligation républicaine et morale, celle de veiller à la préservation de la cohésion sociale, d'œuvrer pour la paix et de promouvoir un climat serein tout au long du processus, car notre plus grande victoire, au-delà des urnes, restera toujours celle de l'unité et du vivre ensemble dans nos communes. Pour conclure, le président de l'ANCB, également maire de Cotonou, a exprimé sa gratitude et celle de ses collègues des autres communes au chef de l'État pour sa vision de développement. Luc Atropo n'a pas oublié les différents partenaires techniques et financiers dont les appuis et la collaboration ont été des leviers essentiels à la réussite des actions puis le rayonnement de l'ANCB. La préfecture de Lokossa apporte sa contribution aux efforts de sensibilisation entrepris depuis peu à l'intention des usagers de la route. Objectif, réduire les accidents de route qui engendrent l'un des forts taux de mortalité au Bénin. Ensemble, avec l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, l'autorité a initié une séance de formation au profit des conducteurs et commerçantes
qui exercent surtout au niveau du corridor dans le Mono. L'autorité préfectorale nous parle ici des enjeux de cette formation. Ceci devrait permettre de corriger les résultats en termes de mortalité routière de la décennie d'action des Nations Unies telle que contenue dans la déclaration de Stockholm. Ces résultats, qui sont bien loin d'être reluisants, particulièrement dans nos pays, se traduisent par des statistiques telles que le taux de mortalité moyen de 275 décès pour cause d'accident sur une population d'1 million d'habitants, pendant que dans les pays à revenus élevés, ce même taux est de 83 décès pour la même taille de population. Pire, dans les pays à faible revenu, les accidents de la route sont la cause première de décès chez les enfants et les jeunes ou adultes de 5 à 29 ans. Dans un tel contexte, dans le contexte béninois, où le réseau routier, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon et de tout son gouvernement, est en pleine croissance, en pleine modernisation, la formation de le lancement se tient ce jour, s'inscrit pleinement dans la même vision que le gouvernement béninois. Diverses actions et mesures mises en œuvre au cours de la décennie qui est en train de s'achever maintenant en sont tout autant des preuves. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin a lancé ce mercredi son initiative dénommée Village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est un projet mis en œuvre dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Au programme de 3 jours de manifestation, une foire regroupant des produits locaux africains, des expositions culturelles, artisanales et gastronomiques, ainsi qu'une participation active des femmes venues de diverses communautés africaines des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Une vitrine du savoir-faire africain et illustration concrète de l'intégration économique et culturelle prônée par la CEDEAO. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la salle du Palais des Congrès de Cotonou. C'est la fête au village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est dans cette ambiance aux couleurs du continent que s'ouvrent les festivités ici au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement, initié par la représentation résidente de la CEDEAO au Bénin, marque le coup d'envoi d'une série d'activités de 3 jours pour célébrer les 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Ce village symbolise l'unité, la solidarité et la résilience entre les peuples ouest-africains. En exposant au public la richesse et la diversité du programme du village, nous voulons offrir à chacun l'occasion de s'approprier pleinement les différentes activités, d'en mesurer la portée et de participer activement à ces 3 jours d'échange, de célébration, de communion communautaire, mais également d'introspection. Ce village, événement phare de la commémoration du jubilé d'or de la CEDEAO au Bénin, constitue un espace vivant d'expression citoyenne, de dialogue interculturel et de valorisation des acquis communautaires autour de plusieurs activités. L'événement réunit des jeunes, des femmes, des autorités traditionnelles, des acteurs politiques et institutionnels, sans oublier la société civile et le corps diplomatique. Tous sont venus célébrer un demi-siècle d'efforts vers une intégration régionale plus forte. La célébration du cinquantenaire est aussi un moment de réflexion et de projection. Après 50 ans d'existence, la CEDEAO a accompli des progrès remarquables en matière d'intégration économique et de maintien de la paix, malgré les défis rencontrés. Elle a établi la libre circulation des personnes, consolidé un marché régional de plus de 400 millions d'habitants et mis en œuvre des initiatives visant à renforcer la sécurité et le développement durable dans la région. 50 ans après sa création, la CEDEAO reste fidèle à son idéal. Une CEDEAO des peuples unis dans sa diversité. À Cotonou, le village du cinquantenaire en est l'illustration vivante. La CEDEAO veut se tourner vers l'avenir avec de nouvelles ambitions. Renforcer la paix, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens et propulser un développement durable et inclusif. Clôture d'une formation régionale sur les mini-réseaux propres après 10 jours d'échanges et d'apprentissage
Les participants issus de 6 pays de la sous-région ont reçu leur certificat de fin de formation, une initiative soutenue par la Banque africaine de développement et qui vise à renforcer les compétences techniques au service de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. Eddie Goudalon. Remise de certificats de fin de formation aux participants d'un programme régional axé sur la conception, l'installation et l'inspection des mini-réseaux propres. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promotion des énergies renouvelables et de renforcement des capacités techniques au sein de l'espace communautaire. J'ai vu vraiment un échange très vif et en tous les cas j'ai la conviction que vous êtes prêts pour aller faire donc, les formations dans les pays. Je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'organisation de ce séminaire et je suis très content également de comment la formation s'est déroulée et je profite pour remercier les formateurs de RENA. Esmer Academy, c'est une famille. Vous savez, c'est un centre privé, donc c'est une famille. Tant que vous avez envie de venir faire n'importe quoi au Bénin, mes contacts sont ouverts. Les contacts de mes collaborateurs sont ouverts. Vous êtes les bienvenus. 10 jours durant, des experts et formateurs venus de 6 pays membres de la CEDEAO, dont 3 anglophones, ont partagé leur expérience autour d'un objectif commun: renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans le domaine des mini-réseaux propres. L'initiative, soutenue financièrement par la Banque africaine de développement, vise à doter la sous-région de ressources humaines qualifiées capables d'accompagner la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, accorde une attention particulière à la formation technique et professionnelle comme levier du développement durable. À travers le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle, plusieurs actions sont menées pour renforcer les capacités nationales, favoriser la professionnalisation et soutenir l'émergence des métiers liés aux énergies renouvelables. La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Espedi Wessou, a été l'occasion de saluer l'engagement des participants et des partenaires techniques et financiers. Tous ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération régionale pour un accès durable et inclusif à l'énergie, condition essentielle du développement socio-économique de la sous-région. L'organisation internationale Direct Aid réédite son initiative Secours humanitaire. Il s'agit de la distribution de kits alimentaires et de barques motorisées aux populations touchées par les récentes inondations. Plusieurs communes du Bénin sont impactées par ce geste qui vise à soulager les besoins urgents des familles affectées. La cérémonie de remise de dons a été faite en présence du représentant résident du Direct Aid Bénin et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les précisions dans ce compte rendu de Ingrid Day, présenté par Ouliat Sanoussi. 5 barques motorisées et plus de 2000 kits de vivres essentiels composés de sacs de riz, d'huile végétale, de sucre, du sel, des boîtes de conserve, du soja, des pâtes alimentaires, des couvertures ainsi que des produits d'hygiène. Voici de quoi est composé le don de l'organisation internationale Direct Aid aux sinistrés des récentes inondations. Soava, Moueri, Bonou, Ouessé, Savalou, Adjoun, Agégué, Kandi, Malanville, Karim, Maman et Niki sont les communes bénéficiaires de l'édition 2025 de cette initiative dénommée Secours humanitaire. La commune de Moueri, à l'instar des autres bénéficiaires, mesure pleinement la portée de ce don. Ces équipements permettront non seulement d'améliorer les interventions de secours et d'évacuation en période de crue, mais aussi et surtout de soutenir les actions de relèvement et de reprise d'activités économiques dans nos zones affectées. À travers ce geste, Direct Aid exprime sa compassion et sa solidarité envers les familles éprouvées par ces sinistres et réitère son engagement à les soutenir davantage. Le don est évalué à plus de 112 millions de francs CFA. Votre souffrance est la nôtre. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Non pas seulement pour donner, mais surtout pour témoigner de notre
fraternité humaine et de notre engagement aux côtés du plus vulnérable. Je saisis cette opportunité pour saluer la fidélité et la constance de Direct Aid dont la vocation dépasse la simple assistance pour devenir un véritable engagement pour la vie. Le gouvernement, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance et réaffirme sa disponibilité à renforcer la plateforme de coopération qui nous lie dans un esprit d'ouverture, de transparence pour plus d'efficacité. C'est le lieu pour l'Organisation internationale de distinguer l'un de ses meilleurs agents. La rencontre a pris fin par la visite de la caravane médicale organisée par Direct Aid à son siège à Cotonou. L'opération vise à offrir gratuitement aux populations des soins et des médicaments. Sport pour finir, les Guépards ont enchaîné ce mercredi avec une nouvelle séance d'entraînement à Cotonou dans le cadre du regroupement comptant pour la fenêtre FIFA de novembre 2025 où les Guépards auront à se confronter en amical aux étalons du Burkina Faso. La séance a duré plus d'1h30 sous la houlette du technicien franco-allemand Gernot Rohr avec la participation de presque tous les joueurs convoqués pour ce stage de préparation. Voici les précisions. Troisième jour du stage des Guépards sur les installations du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. À moins de 40 jours de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la sélection nationale du Bénin continue tout doucement sa marche vers le royaume chérifien. Sous un ciel légèrement ensoleillé, ce mercredi après-midi, Gernot Rohr et ses hommes ont repris le chemin du travail. Pour la séance du jour, le groupe est presque au complet avec la présence de Cécile D'Almeida, Dodo Doku, Johan Roche ou encore Serge Obassa. Il y a des garçons qui ont besoin de récupérer parce qu'ils ont beaucoup de temps de jeu. Par exemple, des garçons qui ont enchaîné 2-3 matchs, 90 minutes. On a des garçons qui ont moins de temps de jeu, qui donc ont besoin de travailler un petit peu plus. Et puis on a des garçons qui sont un petit peu en difficulté, etc. et qu'on essaye de relancer en leur redonnant confiance et faire un travail physique un petit peu plus poussé pour pouvoir intégrer. Programme de récupération pour certains et mise en condition optimale pour d'autres. Pour cette troisième séance d'entraînement sous la houlette du technicien franco-allemand, les Guépards ont renoué avec les exercices physiques et techniques, le jeu collectif basé sur le pressing avec 3 différentes équipes constituées. Donc on a vu de belles choses, Je suis agréablement surpris de la qualité du jeu qui a été affichée par les garçons qui sont arrivés dans la nuit, parce que c'était un long voyage depuis l'Europe. Donc c'était une bonne séance sur une très belle pelouse. Là, on se fait plaisir. Et hier, on avait pris l'orage. Aujourd'hui, les conditions étaient bonnes pour faire une bonne séance d'entraînement. Les séances d'entraînement s'enchaînent à Cotonou. L'heure de l'intégration pour les nouveaux joueurs qui honorent leur première sélection en équipe nationale du Bénin. Leur défi, convaincre le staff technique sur le terrain, mais aussi se familiariser avec les nouveaux coéquipiers. I feel it's going good, very professional. Many good players that help me. They speak English. I try to learn French. I can speak. Je parle français un peu, so I try. They are good people. They are, football is we have to be one, And then their coach also welcoming me good, so I'm so happy to be here. Le regroupement se poursuit encore pour quelques jours au stade général Mathieu Kérékou pour Gernot Rohr et ses hommes. Ceci avant le départ de l'équipe pour Rabat au Maroc où les Guépards auront à livrer une rencontre amicale le 18 novembre prochain face aux étalons du Burkina Faso dans le cadre de cette dernière fenêtre FIFA de 2025. Il faut dire que les préparatifs vont bon train dans la tanière de la bande à Gernot Rohr depuis lundi dernier. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.